Salut, Filmétrique ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action de science-fiction intitulé « Le ciel de fer ». Attention aux spoilers. Soyez prudents et prenez soin de vous. En 2018, un vaisseau spatial américain appelé Liberty atterrit sur la surface de la Lune. Après l'atterrissage, le vaisseau dévoile l'affiche de la campagne électorale de l'actuel président des États-Unis. Cette affiche a été commanditée par la présidente pour promouvoir sa campagne de réélection. Le vaisseau spatial transporte deux astronautes, Sanders et James Washington. La mission de Sanders est d'inspecter la surface de la Lune, à la recherche de matières chimiques. Il signale la présence d'hélium-3 à la surface, et s'éloigne ensuite un peu de leur vaisseau, en perdant le contact avec le centre de contrôle de la mission. Sanders est surpris de découvrir une gigantesque mine d'hélium-3, sur laquelle travaillent plusieurs personnes. L'astronaute James reste près du vaisseau et attend Sanders. Sanders se retourne pour l'appeler afin qu'il vienne vérifier la mine, mais un individu portant un brassard nazi se faufile derrière lui et là-bas. James, choqué, tente de courir vers son vaisseau, mais l'individu fait exploser tout le vaisseau, ne lui laissant aucun moyen de rentrer chez lui. Il tombe sur le sol et est entouré de personnes portant des brassards nazis. Ensuite il est emmené quelque part, sur les routes bien construites de la base minière. La caméra fait un zoom arrière, et nous montre la base nazie en forme de croix gammée. Ailleurs sur la Lune, une enseignante allemande nommée Renate Richter donne des cours à des écoliers. Pendant qu'ils étudient, nous apprenons que les enfants sont nés sur la Lune, et n'ont jamais mis les pieds sur Terre. Renate apprend aux enfants à parler anglais, affirmant que cette langue leur sera utile lorsqu'ils reviendront sur Terre pour aider l'humanité. Il s'avère que lorsque les nazis ont été vaincus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains d'entre eux se sont échappés vers la face cachée de la Lune, pour éviter d'être tués. Les soldats ont depuis créé une colonie, et vivent sur la surface de la Lune depuis des générations dans le plus grand secret. Les soldats nazis amènent l'astronaute James au commandant nazi, Klaus Adler, dans leur base. Adler présente James devant leur chef, Wolfgang Kortzfleisch, encore appelé Führer. Pendant ce temps, sur Terre, la présidente des États-Unis parle de l'échec de la campagne à son directeur de campagne. Elle avait choisi James pour cette mission parce qu'il est afro-américain, afin de recueillir davantage de votes afro-américains lors des prochaines élections. La présidente demande à son directeur de faire tout ce qui est en son pouvoir pour dissimuler l'incident. De retour sur la Lune, Adler va chercher Renate pour qu'elle vienne parler à James en anglais. Adler et Renate semblent avoir une relation. James parvient à attaquer les soldats allemands et à se libérer de la captivité, mais il est coincé dans la base car il ne connaît pas où se trouve la sortie. Il assomme par erreur Adler, et tombe sur une Renate surprise près du sas. Avant que la femme ne puisse dire quoi que ce soit, James abaisse le levier pensant qu'il ouvrira la sortie, mais au lieu de cela, il ouvre le sas. Renate et lui sont entraînés par la pression de l'air. Heureusement ils parviennent à retourner à l'intérieur, et à refermer le sas rapidement. Entre-temps, Adler a rattrapé James et est furieux. Il pointe son arme sur l'homme et s'apprête à l'abattre, mais s'arrête lorsque James mentionne qu'il connaît le président des États-Unis. Adler veut soutirer des informations à James, il l'envoie donc au laboratoire du docteur Richter. Adler et le docteur Richter sont intrigués par le téléphone portable de James, et lui demandent ce que c'est. James répond qu'il s'agit d'un téléphone, semblable à leurs ordinateurs, ce qui fait rire le docteur Richter. Le docteur Richter montre à James une énorme machine, affirmant qu'il s'agit d'un ordinateur et que son téléphone portable est trop petit pour en être un. Le docteur Richter suggère d'ouvrir le cerveau de James pour en vérifier la taille, mais Adler veut lui soutirer des informations. Au siège des Nations Unies, un représentant américain explique en détail l'échec de la mission lunaire. La directrice de campagne du président américain est frustrée par l'échec de la campagne, et gronde ses employés qui lui présentent de terribles idées de relations publiques. Sur la base lunaire, Adler rend visite à Renate dans sa chambre pour la demander en mariage, en la présentant un certificat confirmant que leur ADN correspond à 97%, et lui révèle qu'il souhaite avoir une descendance parfaite avec elle. Il veut être le plus puissant de leur base, et régner un jour sur la Terre. Ailleurs dans la base, nous découvrons le projet des nazis lunaires, le cuirassé Götterdämmerung, qui est en cours de développement depuis 40 ans. Le Führer Wolfgang Kortzfleisch rêve d'achever le cuirassé. Il prévoit d'utiliser le cuirassé pour retourner sur Terre, et la conquérir. Le docteur Richter s'aperçoit enfin que le téléphone portable apporté par James a une puissance de calcul 1000 fois supérieure à celle de tous leurs ordinateurs. Le docteur Richter connecte le téléphone au cuirassé et en démontre la puissance au Führer. Tout le monde est surpris et impressionné, lorsque le petit téléphone portable fait démarrer le cuirassé. Mais il s'arrête bientôt car il n'a plus de batterie. Alors Adler demande au Führer l'autorisation de se rendre sur Terre pour y chercher d'autres téléphones portables de ce type. Il pense qu'un jour, la Terre les attaquera et qu'ils auront besoin de la puissance des téléphones portables.
Le Führer prétend que personne n'est jamais revenu de la Terre, mais Adler est convaincu qu'il en reviendra. Dans la scène suivante, on voit James enfermé dans une pièce avec des haut-parleurs près de lui, qui diffusent en permanence de la propagande nazie. Renate se faufile dans la pièce et se présente à lui. Elle lui pose des questions sur la couleur de sa peau, car elle n'a jamais rencontré de personne à la peau foncée auparavant. Elle lui révèle également que le docteur Richter est son père, et il a injecté un médicament dans le visage de James pour qu'il ait l'air plus parien. Renate conseille à James de faire semblant d'être un nazi, sinon il sera bientôt éliminé. Adler se prépare ensuite à partir pour la Terre. Avant de partir, le docteur Richter lui présente un James désormais arianisé. Sa peau et ses cheveux sont devenus blancs à cause des drogues, et il porte maintenant l'uniforme nazi. Avec Adler, Renate et un garde, il part pour la Terre. Leur vaisseau spatial atterrit dans la ferme de quelqu'un à New York. Le propriétaire de la ferme abat l'un des gardes, ce qui les pousse à s'enfuir. Adler vole un véhicule à quelques hommes et demande à James de le conduire au président des États-Unis. James, n'ayant aucun moyen de s'en sortir, les conduit à la directrice de campagne du président, Viviane. Adler kidnappe la directrice et jette James hors du véhicule, puisqu'il ne lui est plus d'aucune utilité. Adler demande ensuite à Viviane où se trouve le président. Renate se rend compte que la mission d'Adler est d'attaquer la Terre, ce qui ne correspond pas à ce qu'on l'avait dit. Elle tente de riposter, mais Adler lui demande de réciter ce qu'elle fait toujours à ses élèves. Renate se lance dans un monologue sur leur objectif d'apporter la paix et la prospérité au monde. Viviane est impressionnée par les talents d'oratrice de Renate, et conçoit un plan pour l'utiliser afin de dynamiser la réélection du président. Elle emmène le duo à la rencontre du président, qui approuve le plan. Ils lancent une campagne de propagande nazie pour faire réélire le président, et y parviennent. Adler et Renate s'amusent tellement sur Terre qu'ils en oublient leur mission. Pendant ce temps, James proteste seul dans la rue contre les nazis sur la Lune. Plusieurs jours passent et Renate travaille depuis lors pour le président. Un jour, elle rencontre James et tous deux se rendent au cinéma pour voir un film de Charlie Chaplin. En sortant du cinéma, elle se rend compte que les nazis étaient en fait des gens horribles. Entre-temps, Viviane a commencé à éprouver des sentiments pour Adler, qu'elle trouve charismatique. Viviane commence à embrasser Adler alors qu'ils entrent tous les deux dans le bureau de ce dernier. Pendant qu'ils s'embrassent, Adler lui parle de son plan pour envahir la Terre après avoir éliminé le Führer, qui se trouve sur la Lune. Lorsqu'Adler lève les yeux, il voit le Führer nazi de la Lune et ses hommes dans son bureau. Il est venu sur Terre pour savoir pourquoi Adler met tant de temps à récupérer les ordinateurs. Le Führer, connaissant le plan d'Adler, prend les deux en otage. À ce moment-là, Renate fait irruption dans la pièce et confronte Adler à sa mission. Elle dénonce la propagande nazie et réalise enfin qu'Adler avait tort depuis le début. Le Führer a décidé de tous les tuer, mais Viviane réussit à mettre la main sur une arme. Elle tue le Führer, et tous ses hommes. Adler se rend compte que Renate a appris à aimer les terriens, prétextant qu'elle a trahi les nazis, il s'apprête à la tuer. Mais James lui vient en aide, et tous deux parviennent à s'enfuir. Adler vole l'iPad de Viviane, et s'annonce comme le nouveau Führer. Il emmène ensuite le vaisseau spatial de l'ancien Führer en orbite autour de la Terre, laissant Viviane derrière lui. Ils lancent l'invasion de la Terre à l'aide d'une flotte de zeppelins spatiaux et de soucoupes volantes. Ils détruisent la Statue de la Liberté, et finalement, toute la ville de New York. Renate regarde les nazis détruire les États-Unis, et élabore un plan. Elle veut retourner à la base sur la Lune pour ramener le cuirassé Götterdämmerung, et combattre les nazis. Par ailleurs, les Nations Unies se réunissent pour discuter de ces attaques. Le président américain désigne un vaisseau spatial américain d'exploration de Mars, l'USS GWB, pour combattre les nazis. Mais ils sont vite surpassés d'où ils demandent l'aide d'autres nations. Les vaisseaux spatiaux d'autres pays viennent à la rescousse. Adler retourne sur la Lune, après avoir ordonné aux vaisseaux de se battre jusqu'à leur dernier souffle. Il a apporté la tablette de Vivian pour activer le cuirassé Götterdämmerung. Une fois que tous les pays ont rassemblé leurs forces armées, ils parviennent à anéantir les vaisseaux nazis. Ensuite les vaisseaux se dirigent ensuite vers la base lunaire. Adler monte à bord du cuirassé et se prépare à combattre la coalition spatiale. Pendant ce temps, Renate et James s'infiltrent à leur tour dans le cuirassé. Renate se dirige vers le pont, à la recherche d'Adler, tandis que James va à la rencontre du docteur Richter. Le vaisseau spatial humain arrive sur la Lune, et attaque tout le monde dans la base nazie. Adler panique lorsque la Lune commence à tomber et ordonne à ses hommes de démarrer les moteurs à hélium 3. Le cuirassé s'élève dans les airs. Adler ordonne alors le tir des canons, mais la Terre se trouve de l'autre côté de la Lune, hors de la ligne de tir. Pour que la Terre soit dans la ligne de mire, Adler bombarde certaines parties de la Lune. Pendant ce temps, Renate joue l'hymne nazi et les officiers nazis font le salut pendant qu'elle marche vers le Führer. James parvient enfin à déconnecter la tablette de Viviane,
tandis que Renat tue Adler en l'électrocutant avant qu'il ne puisse tirer sur la Terre. Renat et James s'échappent de justesse alors que le cuirassé s'écrase sur la Lune. Ensuite le président américain félicite le commandant Vivian pour sa victoire, mais celle-ci révèle par erreur la présence de grands réservoirs d'hélium-3 sur la Lune, et tous les représentants de l'ONU de différents pays l'entendent. Tous veulent s'approprier ces réservoirs, car une telle quantité d'hélium-3 peut fournir de l'énergie pendant plusieurs années. Les membres de l'ONU se disputent, et la flotte de vaisseaux spatiaux qui collaboraient auparavant, se retournent les uns contre les autres. Ils commencent à se lancer des missiles nucléaires les uns sur les autres, et le chaos s'installe à nouveau. Sur la base lunaire, Renat entre dans son ancienne salle de classe, où les survivants de la base l'attendent. Elle leur dit qu'ils peuvent se réhabiliter sur Terre en paix. Elle retrouve ensuite Washington, qui a retrouvé son teint. Et ils s'embrassent enfin. Le film s'achève sur un zoom arrière qui nous montre la Lune à moitié brisée. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.